Bonsoir à tous, chers supporters de Monaco, et bienvenue sur Débrief ASM. Alors aujourd'hui, on ne va pas débriefer le match, mais parler un peu de l'actualité de Monaco. Et pour ce faire, je suis avec Laetitia, Manu et Fred. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Alors, au sommaire, on va parler un peu de Mercato, du nouveau maillot, du match amical qui a eu lieu samedi dernier et qui aura lieu aussi samedi, qui va venir. Un point sur les joueurs présents à l'Euro, voilà, notamment avec l'équipe de France. Et puis après, on parlera un peu de tout et de rien. Alors, on passe au Mercato. On a enregistré la semaine dernière l'arrivée de deux joueurs. Il s'agit de Dembaga, donc un milieu de terrain un peu box-to-box, on va dire, qui vient du Paris FC en national, euh, et de Kiwa, alors qui vient de Strasbourg, mais qui n'a jamais évolué en pro. C'est un défenseur central gaucher, me semble-t-il, qui est puissant. Et ces deux joueurs vont, dans un premier temps, intégrer les U19 ou le groupe élite. On sait qu'à Monaco, on va jouer la Young League, la Ligue des champions des jeunes. Et justement, ces deux renforts vont pas faire de mal aux U19. Alors, tous les trois, est-ce que là, pour vous, c'est bien d'investir dans le futur et de recruter des jeunes à fort potentiel? Pour l'instant, c'est l'important, c'est de recruter pour l'équipe 1. Le Mhm. championnat, bientôt il y a la Ligue des Champions, on a toujours rien. Donc après pour l'avenir, oui, mais à voir. Après, des jeunes, on a déjà, on ne fait pas jouer. Donc, Alors, je sais pas s'ils sont en vacances ou pas encore. Alors, je crois que Dembaga a repris l'entraînement avec le groupe élite, mais c'est vrai qu'ils n'ont même pas été intégrés encore à l'effectif qui a repris, donc l'effectif des pros, repris en amical. Et toi, Laetitia, voilà, ces deux joueurs, c'est Bon, qui t'inspire. Est-ce que selon... Ouais. moi, je rejoins plus ou moins l'idée de Manu, hein, c'est plus l'équipe A qui est importante, surtout Mm. que l'année prochaine, c'est quand même le centenaire, la Ligue des Champions, donc ce serait bien puis le championnat, ça serait bien de gagner quelque chose. Après, si c'est des bons recrutements, oui, ça peut aller après faire des belles ventes comme on a fait avec Mbappé et pourquoi pas enflouer les caisses, hein. Et Voilà. en plus, on commence avec des blessés, alors il Mm. faudrait pas penser à recruter. Oui. On va faire un point sur les effectifs notamment, et c'est vrai que bon, des deux joueurs inconnus, hein, après bon, on prend pas de risques, voilà, on Oui. fait des paris sur l'avenir. Alors maintenant, on va prendre un peu de risques et là, on va parler des A, donc la fameuse, toutes les semaines, il y a une rumeur du coup, donc c'est Mikotadze, hein. Alors la semaine dernière, c'était plutôt une volte-face. Il allait à Lens. Après, du coup, la rumeur Monaco a été relancée. Kouro, notre directeur sportif, a dit qu'en gros, il était en contact avec le président de Metz et qu'il avait échangé avec le joueur et que c'était plutôt positif. Mais par contre, qu'il espérait une fin assez rapide. Voilà, donc je vais vous poser la fameuse question. Est-ce que vous y croyez? Ça fait quand même depuis un bon mois, voire même un mois et demi que cette rumeur a éclaté. On sait que le joueur a rapidement démenti les informations de l'équipe en disant c'était fait. Il est parti se consacrer avec son équipe nationale de Géorgie. Et là, du coup, la Géorgie a été éliminée par l'Espagne. Maintenant, il va avoir un peu de vacances et pouvoir régler son avenir. Alors, Manu, toi, Mikotadze, t'y crois ou pas? Alors, je vais rajouter un truc, c'est qu'apparemment le Skuro aurait déjà donné le contrat. Il Hmm. aurait un contrat, ça serait déjà fait pour 2019, jusqu'à 2029, non? 29. 28, Hmm. Un 28. contrat de ouais, 5 ans, 28. 28. Donc un contrat est déjà fait, est déjà posé sur la table. Apparemment, il s'est négocié avec Metz. 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 Non, Metz. Oh putain, j'y arriverai jamais, pardon. C'est Et, c'est vrai que ouais. Bah, après, oui, si tant mieux que ça se fasse, quoi. Faut vite que ça se fasse. Et oui, ce serait. Apparemment, tout le monde le veut, donc ça serait bien. il a fait quand même un bon euro, hein. Il faut Ouais. le signaler avec une équipe, à part leur ailier là, du Napoli, une équipe assez un peu inconnue. Et c'est vrai qu'il a fait Bien. quand même un Si. bon euro. Oui.
Ouais, ouais. Et toi alors, Fred, du coup, voilà, t'es impatient de sa signature ou un peu plus réticent? Ouais, tu dis quand même, ouais, je pense que ça va se faire aussi. Parce qu'il n'y a que des rumeurs, quoi. C'est pas des gros médias qui vont lancer les rumeurs en plus. Les gros Mm. médias n'ont parlé que de Monaco. Et ouais, je pense que ça va se faire quand même. Bon, il faudrait que ça se fasse rapidement, quand même. Mais ouais, ouais. Et toi, Il Laetitia? intègre le groupe. Bon, Mm. bah, moi, j'y crois, hein. De toute façon, moi, je trouve que c'est un des. Il a le même style de jeu que Ben Yedder, donc c'est même le meilleur choix pour le remplacer. Comme ça, on aura encore, comme je dis, nos trois styles d'attaquants différents entre Mbolo avec la prestance qu'il a avec sa carrure, Balogun pour la profondeur et Mikotadze pour les dribbles. Donc, on y croit. Après, je pense qu'il est terrer, c'est pour Metz espère peut-être d'autres clubs viennent et que ça fasse monter le prix. Puis moi, ça me fait repenser un peu à la rumeur Balogun l'année dernière. Hein, il venait pas. Puis Mbolo s'est blessé, puis il est venu, quoi. Mm. Il y a Non, je te Boadou aussi. rejoins. Ouais. Ouais, on va en parler hein, de Boideau aussi tout à l'heure. Bon, alors, niveau arrivée, bah, c'est un peu pauvre. Hein, il n'y a rien d'autre. Hein, il y a que des petites rumeurs à droite à gauche, mais c'est vrai que là, il y a strictement rien, en fait, Mm. concret. En plus de Mawissa, là, le Toulousain. Oui, Oui, On n'a pas pu bah, parler. bien vu. Effectivement. Effectivement. Alors, l'offre était sur table. Le joueur aurait accepté une offre de 15 millions. Et effectivement, comme tu dis, tu vois, j'avais carrément oublié d'ailleurs. Et ben, en fait, on n'a plus de nouvelles. Voilà. Mais il fait pas les JO, lui, non? Je sais pas. Non. Je sais pas. Je l'avoue, Je sais. je sais pas. J'étais Mais sur en la tout mine cas, Camara aussi. hmm. Il y avait une rumeur aussi. Alors, on va resituer un peu le concept aussi. C'est qu'en gros, d'après les rumeurs, le fait de ne pas avoir les droits TV encore nous empêcherait de recruter. La vente du club qui aura lieu à la rentrée et voire même après, hein, on ne sait pas encore. Si jamais on attend ça, alors là c'est bon, on peut mettre la clé sous la porte, surtout pour quand même le centenaire et la Ligue des Champions, ça serait mal foutu quoi. Donc voilà, pas beaucoup de rumeurs. On a juste aussi Akliouche qui pourrait prolonger. On sait qu'il était courtisé en théorie par le Paris Saint-Germain cet été. Voilà, là, le club lui a proposé en disant que ce serait mieux pour son évolution qui prolonge, mieux pour la Ligue des Champions, il va pouvoir encore plus se montrer. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On est, je pense, tous d'accord pour dire qu'une prolongation d'Akliouche, ce serait vraiment le top du top. Regardez, ouais. Faut pas qu'il se blesse au JO, par Je contre. Mm. pensais qu'il avait prolongé, moi, déjà. non, mais je pense qu'il. Non, il n'a pas encore Euh, prolongé. Il renégocie le contrat, à mon avis, salaire et la totale. Ouais, parce que je pensais qu'il y avait pas longtemps qu'il avait prolongé, déjà. Parce que Il me si semblait. c'est Ben son salaire. Seguir, je crois. Ben Seguir? Ouais, D'accord. peut-être. Je crois que Ben Seguir, oui, a prolongé, mais pas Akliouche. Ouais. Akliouche qui est comme Fofana en fin de contrat, me semble-t-il, en L'année prochaine, 2026. ouais. Ouais, Enfin non, Fofana c'est 2025, 25. je crois. Ouais, c'est ça. Bah d'ailleurs Fofana, on va en parler. Fofana qui a été éliminé hier de l'Euro. Il n'a pas disputé la moindre minute lors de ce match entre l'Espagne et la France. Par contre, il était entré contre le Portugal pour les prolongations et avait même marqué son tir au but. Il avait contribué du coup à la qualif. Fofana, voilà, qui est maintenant de retour. Alors, il va prendre des vacances et après, bah, pouvoir se concentrer sur le départ. On sait, il va partir. La question, c'est où? Milan tiendrait la corde pour une vingtaine, voire une 25 millions d'euros. Et on apprend aujourd'hui, d'après une rumeur, que Nottingham, en première ligue, est offert 30 millions pour Fofana. Après Nottingham, sans leur manquer de respect, qui a terminé, me semble-t-il, 16e de première ligue. Je pense que Fofana veut un top club et pour ça, bah, je pense quand même que le Milan peut lui garantir la Ligue des Champions et de jouer le titre. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, Fofana, selon vous, où est-ce qu'il va aller? Oh, moi, Laetitia, on commence par. bon, moi, il part dans un grand club. Parce que comme je dis, la saison dernière, il est resté. Pourquoi? Parce que c'était justement des clubs de milieu de tableau de première ligue qui le courtisaient. Et du coup, il était resté à Monaco. Et là, c'est pour ça. Je vois pas l'intérêt de partir pour un 16e de première ligue. Hein. Mm. Ouais, il va Pour aller au moi, c'est Milan. sûr, ça va être un gros Non. club. Après, bon, à un moment donné, il y avait aussi des rumeurs avec Manchester United ou quoi que ce soit, mais je le verrais plus un gros club qu'un Bah, petit club, hein, ça c'est sûr.
United qui serait sur Ugarte, là, le milieu de Paris plutôt. Ah, ils Ah ont ouais? changé. Ouais. Il serait plus sur lui. Après, est-ce que ça va se concrétiser ou pas, je sais pas, mais il serait vraiment sur lui. Bon, voilà. Manu et Fred, vous avez autre chose à ajouter sur Fofana Non, ou je on a pense fait qu'il le tour va de la quand même question? attendre le dernier moment, voir s'il n'y a pas une offre de Paris, vu qu'on sait qu'il aime bien Paris. Non, mais il ira pas à Oui, Paris. mais Enrique lui a dit non. Ah oui? Paris, c'est pas... Et Enrique, il a Ouais. dit qu'il ne le voyait pas dans son système de jeu, qu'il en voulait pas. Oh, ben à Paris, les entraîneurs ils changent toutes les années. Donc, Ouais, mais normalement, là, il devrait là, rester, mais. Ouais, pour l'instant, Enrique, il reste. Mm. Vous voyez quand même par contre, faudrait... Ouais, attends, je te coupe. Vous verrez, Vas-y, vous avez vas-y. vu l'Euro qu'a fait Fabian Ruiz quand même, hein, avec l'Espagne, Ouais. qui est quoi de Énorme. qualité. Après, c'est avec l'Espagne. Voilà, on a un entraîneur qui lui fait confiance. C'est le jeu à l'espagnol, c'est pas la Ligue 1. Peut-être ça va changer son statut à Paris. Et on a quand même Zaïre Emery. Et puis voilà, il y a d'autres joueurs au milieu de terrain de Paris. Donc Fofana, oui, là, à Milan, je pense quand même qu'il aurait une place de titulaire indiscutable. Manu, Par contre, ouais, tu voulais dire? faudrait penser à recruter, quoi. Je reviens au truc d'avant, parce que s'il part, on n'a rien, là. Même pas un nom, rien. Matazo. Oui, ouais, si on fait confiance à Matazo. Bah, on va en parler d'ailleurs de ces joueurs qui sont revenus. Donc, on a le Maréchal, Matazo, on a qui d'autre qui est revenu Boidou. depuis Ouais. Boadou, je l'avais oublié. Boadou. Voilà des joueurs qui ont une revanche à prendre. Et Uther avait dit comme quoi ils allaient quand même leur donner une opportunité pour voir si effectivement ils avaient un esprit revanchard de pouvoir se montrer ou si au final il faudrait peut-être trouver une autre solution pour eux. Le Maréchal n'a jamais eu la chance de vraiment jouer à Monaco, hein. C'était un jeune barré par toute la concurrence. Il a fait Là, il y une a encore plus. excellente saison. Ouais, oui, il a fait par contre une excellente saison au Cercle Bruges. Grand acteur de la qualification en Europe et il est positionné en 10. Est-ce que chez nous il y a une place en 10? Est-ce que plutôt le reculer en relayeur? On ne sait pas. Quant à Matazo, voilà, je pense que, enfin moi pour ma part, je le vois pas du tout rester quoi en fait. Il a plus d'avenir chez nous, on est d'accord. Ça fait X temps qu'il est là et voilà, je pense qu'il est temps de, avec Camara et Zakaria, recruter un autre milieu de terrain digne de ce nom et puis peut-être d'intégrer Magassa dans la roue et en gros voir ce qui se passe quoi. Matazo, vous en pensez quoi? Pareil. Il peut partir. Mm. Mm, on est d'accord. Il a usé de son potentiel. Bon, il a été titulaire dans cette deuxième peau de match amical qu'on va vous parler. Bon, voilà. J'ai oublié Semedo aussi, Varela qui était prêté et qui est revenu. On va parler de Boadou aussi. Voilà, Boadou qui pourrait peut-être être le quatrième attaquant, le quatrième homme Attends, de 2 cette minutes. attaque. Je reviens sur Matazo, parce que s'il part, et l'histoire de Camara, ça nous fait qu'un milieu de terrain. Zakaria. Ouais, faut pas qu'il y ait une qui se blesse, quoi. Donc, faut voir pour recruter ou pour. Ouais. Mm. Ouais. Ouais, faut vraiment. Bon, après, j'ai vu, il y en a un qui s'est amusé Bien hier à déplacer. mettre un truc. Il y en a qui mettent des fois Golovin à côté de Zakaria pour les prochaines. Donc, peut-être pas besoin de. Ouais, faut pas qu'il se blesse, quoi, Golovin. Ouais. Et Carton surtout, avec son tempérament. Ouais, ah ouais, ouais, il prend souvent des cartons. Donc, ben ouais. Ouais. Après, Il y avait. il y avait Je veux dire, oui, j'avais parlé de Golovin. Boidou qui est revenu. Boadou qui revient, mais est-ce qu'il va rester? Il va être prêté, Qui? mais c'est pareil. Hein. Et personne ne le voudra, donc il sera obligé de rester. Tu vois, un club nous Ah l'achète. oui, mais en prêt. Après, à part le prêter, Ah ouais, en prêt, ouais. enfin, Et ton micro est coupé. non, mais qu'est-ce que je veux. Non. Oui.
Apparemment, il a un souci de micro. Ouais, c'est bon, je crois qu'il les a calculés. Ouais, vous m'entendez? C'est Ouais, bon c'est bon. Ouais, Oui, c'est bon. voilà. Désolé, c'est les aléas du direct. Donc, on parlait du Bois-Doux. Je sais pas si t'entendais, toi. Si. De Boisdoux. Oui, si, ouais, de Boisdoux, justement. Et Boisdoux, bah, écoutez, le troisième attaquant et bah, très infructueux aux Pays-Bas, pas terrible du tout. Surtout si Mikotazé arrive, que faire, quoi, en gros. Il va être prêté. Il y a Balogun qui est blessé, on ne sait pas combien de temps aussi. C'est vrai. Puis moi, C'est j'ai ça. remarqué un truc, c'est justement lors du match amical, il avait plus son numéro 9. Alors que Singo, il avait bien son 99. Tous les autres, c'était leur bon numéro. Kerrer, Jacob, Diatta. Et lui, il s'est retrouvé 23. Le 29 de Balogun était pour le maréchal. Donc, est-ce que Oh là ça va là. être Balogun, le numéro 9, l'année prochaine? À la place de Oui, bah Boadou. oui. Je pense. Ouais. Alors, pour ça, Il y a moyen. c'est ça que j'ai trouvé bizarre. Et un C'est que 10. Boadou, il a plus son Et numéro 10. officiel. Et 10 Mikotadze. Oui, bah oui, ça c'est sûr. On va reprendre le 10 de 800. Il va prendre le 69 aussi. Ha ha. Ah, Ouais, pour Lyon. pour Lyon. Bah oui, bah j'ai Ouais, pas vu. ouais. Mais non, pas ça Mm. chez nous. Un numéro 69, l'année Bah du ouais, mais pas tu 69 sais. sur le maillot du centenaire. Hein. Non, 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 non. Ah ouais, mais Justement, Alors on parle du d'ailleurs, maillot ou... ouais, alors justement, bon aparté, on va parler de ce nouveau maillot qui est sorti la semaine dernière. Un nouveau maillot, voilà, on va vous montrer les images en direct, hein, pendant qu'on parle, qui représente 8 particularités, les 8 titres de champion de France et 8 détails importants. Ce maillot qui fait le lien entre le passé et le présent. Alors, notre premier titre est en 1960-61 et en gros, il représente la première diagonale rouge à 55 degrés. Le deuxième, c'est notre titre de 1962-1963 avec les manches blanches, comme vous pouvez voir sur l'écran en direct. 1977-1978, le lis serré rouge sur les manches. On a en 1981-1982 le cercle autour du logo. 1987-1988, le col blanc en V. 1997-1998, la bande rouge sur le col. Et les deux derniers, en 1999-2000, le lis serré gris sur la diagonale. Et enfin, pour notre dernier titre, en 2016-2017, les bandes rouges sur le flanc. Qu'est-ce que vous en pensez? On vous le montre en direct. Voilà, dites-nous vos opinions, hein, sur YouTube ou Facebook. Vous trois, voilà, ce maillot, qu'est-ce qui vous inspire? On était un peu sceptiques au début et puis en le regardant de plus près, on s'est aperçu ça, qu'il n'était pas Ouais. si mal que ça. avec les refs, ouais, c'était bien d'avoir mis les refs. Même, il aurait pu mettre aussi les refs des titres de Ligue 2. Bon, après, ça aurait fait charger, hein, mais. Ah, il y en a qui. Moi, j'aurais Ouais, rajouté, ouais. Hein moi, j'aurais rajouté un relief, comme je disais tout à l'heure, ou que ça s'appelle, ou le Louis II, tu sais. Mais ça va être les collectors. Ils veulent en sortir Ah, plusieurs. je sais pas. À votre avis, quelle couleur ils Surtout- vont être les deux autres? Ah, Bah, il en ils arrivent faut un bientôt. autre. déjà, hein. Comme vous avez fait. Déjà, je sais pas. Non, après, oui, il est beau. Il est simple, beau. Avec le col, moi j'aime bien les maillots avec les cols. Bah, il est en vente sur le site officiel du club, hein. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous le procurer. Il y en aura d'autres qui seront en vente, hein. C'est vraiment une année spéciale, hein, le centenaire. C'est vrai que, voilà, après moi, pour part, je ne vais pas peut-être l'acheter tout de suite vu le prix, mais oui, je vais attendre un tout petit peu. Rien d'autre sur ce maillot? Rien à ajouter? Non, rien de particulier. On va parler alors de l'amicale. L'amicale qui a lieu samedi dernier face aux Servettes. Défaite 0-1 au centre voilà, d'entraînement de Monaco. Match qui a eu lieu à 11h en direct sur YouTube. Plutôt le site officiel, voilà, qui diffusait. Globalement, on est d'accord, il n'y a rien à retenir de ce match, hein. Une purge. Après, on peut pas vraiment voilà, il y avait beaucoup de jeunes. C'est le premier match amical. Les joueurs essayent de pas se péter quelque chose. Ils essayent, voilà, de faire des petites combinaisons, des petits exploits, mais rien de très intéressant. On va donner la compo de la première période. Alors, on a Majeki au goal, Babaï, donc un jeune du centre de formation, Singo, Kerrer, Jacobs,
Kamara Golovin, voilà, Fred, tu as parlé de Golovin au milieu, il était bien au milieu. Diatta, Le Marchal en numéro 10, Ouattara et Boadou seul en pointe, donc en 4-2-3-1. Ensuite, on a eu la deuxième compo tout de suite après. Donc là, c'était différent. C'était en 3-4-1-2. C'était Philippe Cohn au goal, qui a d'ailleurs failli se faire expulser. Je ne sais pas si vous avez vu. Il est sorti à toucher de la main en dehors de sa surface. Et en gros, on dit bon, allez, c'est un match amical, on va pas faire de zèle. Mais du coup, il aurait dû, en théorie, être expulsé. On a Valmé en défense centrale avec Nibombe. Voilà, Nibombe qui est un jeune du centre de formation avec un énorme potentiel. Berry, Platré, Diop, Matazo, Diop qui était capitaine pour cette deuxième période, Semedo Varela qui revient du prêt au Cercle Bruges, Bamba, Bertolucci et Etonde. Pareil, donc on voit bien que cette deuxième compo, cette autre équipe n'a pas réussi à inverser la vapeur. Donc, défaite au final 0-1. Premier match au centre d'entraînement samedi 10h30. Pareil, normalement, il est retransmis. Et c'est ça contre notre club satellite, comme depuis 4 ans maintenant, le Cercle Bruges. Voilà, donc bon, on verra bien un peu. Le Cercle Bruges, bonne équipe quand même. Hein. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur voilà, ces compos, ces jeunes qui ont été mélangés un petit peu sur ces revanchards alors, je tiens à préciser un point effectif, après on va en rappeler. Vanderson et Caio Henrique sont blessés. Voilà, on ne change pas les mauvaises habitudes. Ils sont blessés. Et Salisu, bah, du coup, on ne sait pas. Il n'a pas été titulaire. Pourtant, il a été là à la reprise et là, il n'a pas été titulaire. Donc, bon, on n'en sait pas plus. Alors, vous, sur les effectifs, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est des matchs amicaux. Après, c'est pas. Il ne faut pas en tenir compte des matchs amicaux avec Monaco. Chaque année. Non. Bon, puis là, il y a trop d'absents. De toute façon, il y a trop d'absents avec l'Euro, les JO, tout. C'est sûr, avec l'équipe de deuxième période, on irait pas loin nulle part l'année prochaine. Quoi. Non, ouais, c'est. Après, voilà, c'est pour tester. C'est vraiment pour. À part Diop et Matazo, c'est vrai que les autres, non, ils n'auraient pas leur place en. Econ, ils n'auraient pas la place en équipe, hein, ça c'est sûr. Voilà. C'est vrai, comme vous dites, de toute façon, on ne peut pas se fier à un amical. C'est pour se tester. On va reprendre en douceur, ne pas se blesser. Voilà. Après, là, vraiment, blessure de Vanderson et Caillot, encore une fois, c'est vraiment pénible. Là, ils vont tronquer leur préparation et est-ce qu'ils seront même là à la reprise, on n'en sait rien. D'ailleurs, entre parenthèses, apparemment, Caillot aurait pour 3 semaines de blessure. Bon, c'est très bien qu'à Monaco, c'est un peu plus. Vous avez aussi que le Trophée des Champions a été annulé à Pékin. Voilà, donc en gros, on aurait pu se dire il faut se presser un petit peu parce qu'il y a un trophée à gagner contre Paris. Au final, on ne sait ni le lieu, ni la date, ni l'heure. On ne sait rien du tout sur. Il se pourrait même que ça soit après la reprise du championnat quand même. Hein. C'était pas en décembre, je crois qu'il avait fait. Carrément. Bonne question. Je saison. Ouais, je m'en souviens plus, j'avoue. Je m'en souviens plus. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur voilà, ces petites informations Non. C'est vrai qu'on s'ennuie un petit peu. Hein, pas beaucoup. Pourquoi Monaco nous avait habitués quand même à des rumeurs un peu plus. Voilà, il y avait beaucoup de rumeurs mercato et là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Après, quand ça va partir, par contre, là, je pense que ça va vraiment s'enchaîner. On va avoir beaucoup de. Voilà. Je pense que le club veut vraiment un défenseur central, un milieu et un attaquant. On est d'accord dessus. Regarde, c'est tous les clubs, hein, en Ligue 1 surtout. Il n'y a pas beaucoup de rumeurs. Marseille, ça recrute. Hein. Les droits télé. Ouais, Marseille, ouais. Les droits télé, exact. D'ailleurs, des clubs qui sont en grande difficulté hein, à cause de ça et qui n'osent pas s'aventurer par peur de ne pas avoir le budget. Nous, on a quand même le budget de la Ligue des Champions. Hein, donc, on pourrait quand même essayer de recruter au plus vite. Est-ce que vous avez un thème que vous voulez élaborer ou sinon c'est tout pour vous? Non, c'est tout pour moi. Le nouveau site. Voilà, donc on va en parler. Malheureusement,
sur Facebook, Monaco Foot, c'est terminé, chers auditeurs. Après 12 ans, cette page a disparu, du coup, indépendamment de notre volonté, il faut dire ce qui est. Par la suite, une autre page a été créée. Alors, pas une page, c'est plutôt un profil. Il s'appelle JB Débrief ASM. Voilà, j'ai invité plusieurs supporters monégasques afin de pouvoir partager les infos. Là, c'est vraiment pas une page, hein. Vous ne pouvez pas devenir fan, il faut devenir ami afin de pouvoir partager les informations. Et n'oubliez pas, sur YouTube, pareil, hein, vous êtes les bienvenus pour vous abonner. Et maintenant aussi sur TikTok, voilà, débrief ASM, des vidéos de moins de 3 minutes. Alors pour le moment, plus individuel, mais on a besoin de vous afin que vous vous abonnez en masse, afin qu'on puisse éventuellement faire des lives en direct et répondre à toutes vos questions si vous le souhaitez. Et puis un petit remerciement, ou plutôt un grand remerciement à Tarek. Voilà, Un Tarek, grand. qui est Avec des briefs. voilà, un grand. Voilà, Tarek Débrief, qui est voilà, un fervent supporter de Monaco, connu de tous, et qui a parlé de notre chaîne, et c'est vraiment gratifiant. Comme je disais, on est une chaîne assez jeune, hein, on se développe avec les moyens du bord. Comme vous pouvez le constater, c'est convivial. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, c'est sur Discord, avec ou sans visage, hein, vous pouvez ne pas mettre la caméra. Et comme j'ai dit, convivial, pas de prise de tête. Vous êtes les bienvenus si cela vous intéresse. On aura besoin de supporters en plus parce que la Ligue des Champions va venir et il y aura beaucoup de matchs à commenter par la suite. Voilà. Et c'est Recruter. sur semaine en plus. Les Mm. sorties semaine, c'est toujours compliqué des fois. Et oui, tout à fait. Voilà. Bah écoutez, vous êtes les bienvenus. Puis vous trois, merci à vous de m'avoir accompagné pour Merci à toi d'être venu. cette vidéo. Bah de rien, avec plaisir. Et puis on se retrouve très vite. Dès qu'on aura une info, voilà, vous le saurez sur Facebook et sur TikTok. Et avec nous, on fera, voilà, dès que, par exemple, imaginons Mikotadze signe dans pas longtemps, on croise les doigts. Avec le nouveau maillot. Avec le nouveau maillot. Voilà, ça serait merveilleux. Et ben du coup, on vous fera voilà, un petit récapitulatif de sa signature ou peut-être d'un autre joueur. Voilà. Bah, en attendant, portez-vous bien et puis bonne fin de soirée à tous et à bientôt. Salut. Bonne soirée.